Hola! Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'ai même pas besoin de dire de quoi on va parler, puisque même le fait de se dire on se retrouve pour une vidéo, c'est déjà pas mal. Vu que ma dernière vidéo c'était c'est quoi? Vu que ma dernière vidéo c'était les produits soins préférés de tous les temps, je me suis dit que j'allais vous faire les favoris du moment, maquillage. Ce qui n'a rien à voir. Pour l'instant, on va rester dans les favoris du moment. Voilà ce que j'utilise en ce moment au quotidien. Il y a quelques découvertes, c'est pas mal. Il y a quelques pas découvertes. Tant pis pour vous. Donc, voilà, je suis bien couverte parce qu'il fait à peu près moins 8000 et quelques. Voilà. Il pleut, donc si la luminosité un peu chelou, c'est que j'ai une grosse flemme. Mais une grosse flemme de sortir mes éclairages. Donc du coup, ce sera une lumière naturelle pourrie. Voilà. Catégorie 1. Le teint. Alors, évidemment, quand est-ce que j'ai pas de favori teint à vous présenter? Jamais. Alors, j'ai deux fonds de teint qui... Un, c'est pas une nouveauté, donc je commence maintenant. Je me suis racheté mon Dior Forever, qui est un petit bijou. Alors oui, c'est Dior, oui, ça coûte cher. Mais honnêtement, c'est tellement bien que tant pis. Tant pis, je mangerai pas ce mois-ci. Mais au moins j'aurai un beau teint. Donc voilà, je vous le présente plus. J'ai fait la revue sur mes vidéos revue des fonds de teint. Donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur son teint, je vous la mettrai en barre d'infos. Une grosse découverte de chez Bourjois. Alors qui coûte pas du tout cher, donc c'est pas mal. Donc c'est le Air Matte de chez Bourjois. Je l'ai en teinte 01 rose ivoire. Alors... Il n'y a pas de rose hein, dans son teint, c'est doré ou neutre. Enfin, celui-là, il est un peu neutre et les autres teintes sont complètement dorées. Donc voilà, c'est à savoir. C'est un fond de teint mat, qui est très mat, qui a une tenue géniale. Je l'ai essayé. Est-ce que j'arriverai à vous mettre la photo? Je sais pas. La première fois que je l'ai essayé, j'ai fait une partie oui et une partie sans. Du coup, je vous insérerai la photo peu près maintenant. Donc comme vous pouvez voir, c'est pratiquement indétectable sur la peau, il n'y a pas d'effet de matière. On dirait que c'est votre peau, mais en mieux que ce que vous aviez en vous réveillant. Donc du coup, c'est vraiment génial si vous cherchez un rendu hyper naturel, que vous avez la peau grasse ou mixte ou normale et que vous n'avez pas envie de poudrer par exemple, j'en sais rien. Ce fond de teint, voilà, clairement si vous avez une peau normale, vous n'avez pas besoin de le poudrer, il est vraiment bien, il a un effet naturel, il est très couvrant. Il est léger, on le sent pas sur la peau et il est bien mat, donc il fait son job et il coûte pas très cher. Donc si vous voulez le tester, foncez. Les anti-cernes, alors j'ai découvert 100 ans après les anti-cernes Urban Decay, enfin l'anti-cerne Urban Decay, le Naked Skin, donc celui-ci. Alors pourquoi, comment? Tout le monde en parle de cet anti-cerne, c'est une merveille de la merveille de la merveille. Donc du coup, je vais pas mourir quand, je dis je vais me le prendre quand même. Et donc j'ai pris la teinte Fer Neutral qui... Je vous vois en swatch. Qui est une teinte blanche, hein, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que si vous avez la peau claire, voire transparente, comme moi, du coup vous pourrez trouver votre bonheur. Et c'est vrai que quand on a la peau blanche, c'est hyper compliqué de trouver un anti-cerne qui soit un peu plus clair pour illuminer en fait le regard. Et c'est possible avec celui-ci puisque justement il est vachement blanc, enfin il est pas blanc, il est beige mais il est très clair. Et ça va nickel pour illuminer. Et je me suis pris la Light Warm, qui est à peu près la teinte qui n'existe jamais sur le site tellement tout le monde... non. Tellement tout le monde la veut. C'est un NC20, je pense, NC20, NC25 si vous voulez pour illuminer. Donc est-ce que vous la voyez? Voilà, la différence. La Fer et la Light Warm, si jamais vous hésitez. Donc voilà, alors cet anti-cerne je vous le présente hein, parce qu'il est évidemment génial, si tout le monde le dit, c'est pas, voilà, c'est pas pour rien. Donc c'est un anti-cerne très bien, à faire attention parce que je trouve qu'il sèche plutôt vite, surtout avec ce temps-là qui fait froid et tout ça. Si vous avez la peau extrêmement sèche, je sais pas si ce serait le top. Voilà, c'est tout.
Vraiment si vous avez la peau d'une sécheresse extrême, extrême quoi. Mais sinon il ira à tout le monde. Voilà, donc comme je vous ai dit, je trouve qu'il sèche vite, donc à la limite pas vous en mettre partout sur le visage. D'abord faire un œil estomper, etc. Ce serait mon petit conseil. Mais sinon, voilà, sinon il est vraiment bien, il est très couvrant, il fait pas d'effet de matière. Non, il est vraiment génial et il vaut sa renommée en tout cas. Et ensuite, le deuxième, c'est l'effaceur de Lancôme. Donc ça, c'est un des premiers anti-cernes que j'ai eu. Et donc ils ont changé le packaging, ça c'est le nouveau. Je sais pas si j'ai encore l'autre. Je vais vous montrer. Non, bien sûr que non. Donc, moi je l'ai en teinte 01 beige pastel, la numéro 2 est super rose. Et ils ont créé la numéro 3, ils ont créé d'autres teintes un peu plus foncées, donc ça c'est pas mal parce qu'ils avaient que des teintes hyper claires. Que voilà, si vous êtes du NC, que vous êtes pâle mais que vous avez le teint un peu doré, je vous conseille la 01. Si vous êtes pâle avec le teint rosé, la 02. Et si vous êtes un peu plus foncé, la 03, 04. Voilà, je vais pas vous faire un ça. Et du coup, il est vachement bien, c'est un anti-cerne qui est très court, enfin pas très courant, c'est un anti-cerne qui a une couvrance complètement correcte et qui a un rendu super naturel et je l'adore. Généralement c'est un anti-cerne que je mets quand j'ai envie de faire un no make-up, on voit la peau par dessus mais ça enlève tout ce qui est rougeur, imperfection et tout ça. Il est vraiment bien pour le prix. Justement, c'est vrai que j'ai beaucoup de maquillages qui sont plutôt chers mais je pense que c'est mieux. C'est plus utile de faire des revues sur cela justement pour pas que vous mettiez votre argent à la poubelle en achetant un truc complètement nul. Ensuite, on va rester sur le teint. J'ai 2 blushs. Et alors, j'ai commencé avec la collection permanente, donc enfin celui que vous pouvez trouver encore maintenant, qui est le New Romance de chez MAC, qui est dans la gamme Mineralize et qui est absolument génial. Donc il se présente comme ça. Est-ce que vous y avez quelque chose? Peut-être comme ça. Donc c'est une sorte de pêche super claire qui est... Est-ce que vous verrez quelque chose, je pense. C'est une sorte de pêche super claire en fait et qui donne hyper bonne mine et je l'aime trop. Voilà, je le mets une fois sur deux, je le mets et si c'est pas lui c'est l'autre. Donc le deuxième ça vient de chez Kiko, c'est un Moondust Face Powder en teinte 02 Fairy Mauve, donc c'est celui-ci. C'était le packaging qui était comme ça de la collection du mois dernier je crois. Donc si jamais dans vos Kiko il y en a encore, je vous conseille de vous jeter dessus. Donc c'est ce blush là, alors il est énorme, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, j'en aurai pour la vidéo après. Et il est... c'est vraiment une bombe. Je l'avais fait acheter à ma mère parce que c'est un dupe du Rocateur. Voilà. Et en fait je me le suis pris parce que oui c'est un dupe du Rocateur que j'ai, mais par contre le Rocateur à côté c'est de la merde quoi. Parce que il est tellement pigmenté celui-là qu'il n'y a pas besoin d'en mettre 56 fois, alors que le Rocateur il est... Enfin voilà, il y a besoin de forcer un peu dessus, alors que celui-là pas du tout et c'est une bombe. Donc du coup voilà, si vous pouvez mettre votre main dessus, je vous le conseille à 100%, allez-y les yeux fermés, si vous pouvez le commander sur internet, commandez-le parce que s'il y a un blush que vous devez avoir c'est celui-là. Pour les yeux, alors j'ai 2 palettes à vous présenter. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Alors ce packaging là est dégueulasse, voilà, qu'on se le dise, mais par contre je crois qu'en termes de fard, alors je déteste les fards en forme de cœur, je trouve ça ridicule, enfin on n'a pas 15 ans quoi, mais c'est vachement, les couleurs je crois que c'est ma palette préférée de toutes les palettes que j'ai. Voilà, si je devais en sauver une, je larguerais même mes fards MAC pour cette palette là, pour vous dire. Donc cette palette là, il y a tout qui va ensemble, vous pouvez faire des looks neutres, colorés, même les palettes, même les couleurs qu'on se dit on les utilisera jamais, on peut les utiliser tranquille, enfin c'est vraiment une palette de fou. La pigmentation évidemment est au rendez-vous puisque c'est Too Faced, donc je vous swatch celui-ci, le bordeaux, enfin voilà, c'est vraiment cette palette là, mais c'est une bombe, c'est vraiment une bombe si vous êtes fan de maquillage et que vous vous dites ah c'est encore une palette de neutre, j'en ai pas besoin, donc clairement tout le monde en a besoin, voilà, je vous le dis. Ensuite, la deuxième palette, c'est celle que j'ai utilisée à peu près tout le temps en fait. Je la range même pas, elle est sur mon bureau parce que je sais que quand j'ai pas envie, c'est ce que j'utilise constamment. Et donc,
c'est la Natural Eyes de Too Faced, donc c'est une petite palette comme ça qui coûte une trentaine d'euros. Donc si vous avez une réduction, voilà, vous prenez pas plein pot alors que vous pouvez avoir des réductions dessus tout le temps. Donc c'est cette palette là et c'est la palette que j'utilise tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Bon, j'ai peut-être mitonné en disant que je garderais cette palette plutôt qu'elle, je sais pas. De toute façon, je pense que vous le voyez, hein, j'ai cette couleur là, je la mets tout le temps, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, enfin bref, je mets tout dans cette palette, j'adore ces couleurs. Il y a ce marron là que j'utilise pour faire les sourcils, donc généralement quand j'ai besoin que d'une palette pour tout, c'est celle-là que je prends pour voyager, tout ça, c'est celle-là. Parce que j'ai ma couleur pour les sourcils, il y a plusieurs couleurs mat, pas celle-là, il y a plusieurs couleurs mat. Il y a celle-là qui fait un illuminateur pour le visage qui est magnifique. Bref, c'est un bijou, vous aurez compris. Achetez-la. Pour les lèvres, donc... pas du tout. Pour les yeux, j'ai mon crayon noir de chez Kiko que vous pouvez vous rendre compte qu'il est tout petit. C'est dans la gamme couleur intense. Alors, toute la gamme est dans mes favoris. Non, vraiment, c'est pas juste une façon de parler. Toute la gamme est dans mes favoris. Ce crayon noir là, c'est le crayon noir que je conseille à tout le monde. Il bouge pas dans la muqueuse, il fait un liner extrêmement noir qui ne bronche plus une fois qu'il est sec. Il est facile à travailler mais comme je vous dis, une fois qu'il est sec, c'est sec, ça ne bouge plus. Et voilà, c'est le crayon noir colle parfait. Voilà, parfait. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et le mieux, il est qu'à 5 euros. Le mieux c'est il fait 5 euros. Je veux dire, que demande le peuple? Rien. Vu que je l'ai bientôt fini, hein, comme vous pouvez voir, je me suis dit, bon ben je vais m'en racheter un autre. Donc du coup je suis allée à Kiko pour m'en racheter un. Sauf que la madame elle m'a dit, c'est en rupture de stock. Du coup, ben, pour me consoler, oui, j'ai pris toutes ces couleurs là de la même gamme. Alors si vous demandez, c'est la gamme qui est comme ça, qui a les doubles embouts en mousse. Et c'est les couleurs intenses, ça s'appelle. Donc j'ai pris le doré, j'ai pris le marron, là vous le voyez bien. Donc si jamais vous êtes comme moi, que vous êtes en galère de noir, ce marron là il est super bien parce qu'il est hyper foncé, c'est un brun noir hein, clairement. J'ai pris vous voyez, c'est la couleur de mes ongles en ce moment, c'est absolument merveilleux. J'ai pris une sorte de turquoise foncé, j'ai pris un bleu marine et j'ai pris un bronze de la Folie. Je vais ressortir à peu près tous les yeux qui existent sur cette planète. Regarde ça. Enfin, ils sont vraiment géniaux, ces crayons, je vous les recommande, hein, vraiment, à 5 euros, allez-y, là chez vous, achetez toutes les couleurs, soyons fous. Alors, j'ai ce que j'ai là sur les lèvres, le combo que je fais pas mal de fois. C'est le crayon Whirl avec le rouge à lèvres Honey Love, donc de chez MAC évidemment. Le crayon Whirl, pour moi c'est un indispensable, clairement, malgré tout... que c'est à part l'effet de mode qu'il y a eu autour de ce crayon, pour moi c'est réellement un indispensable. Donc c'est une couleur un peu marron avec un peu de mauve dedans qui fait ressortir toutes les lèvres, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, toutes les carnations, toutes les carnations quoi, qui va à tout le monde et pour moi c'est vraiment une couleur de crayon qui a à avoir quoi, c'est un peu un indispensable. Le Honey Love, je vous le swatch à côté. Donc voilà, c'est un mat, ouais c'est un mat, donc c'est une sorte de beige un peu marron clair, qui est plus clair que le Velvet Teddy si vous l'avez, et qui donne ce que j'ai là et j'aime beaucoup. Voilà, ça tient longtemps, je me prends pas la tête à 100 ans, ça fait une bouche comme tout. Donc c'est très bien, je suis obligée de le mettre, celui-là, je triche au taquet, parce que c'est la collection Flamingo Park, qui est en ce moment même, donc je vais essayer de vite éditer tout ça. Et de la poster très vite, comme ça voilà, éventuellement vous l'aurez et éventuellement pas. Donc c'est le Nice to Meet You. Donc j'en ai commandé 3, dont celui-là. Mais celui-là, je l'ai essayé ce matin. C'est la folie de la folie. C'est un truc de ouf, c'est mon rouge à lèvres préféré de tous les temps, voilà, j'ai décidé. Donc c'est une couleur framboise. C'est un vrai framboise bien vibrant.
Donc voilà, il fait des lèvres comme as, il n'y a pas besoin de gloss, il est hydratant, il tient la vie, je l'ai essayé ce matin, il est génial. Ensuite on reste dans les lèvres et maintenant on passe dans les produits complètement abordables qui sont absolument géniaux. Donc le premier, non je vais commencer avec celui-là. Le premier c'est un lip butter de chez NYX qui se trouve sur Amazon.fr, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez commander les yeux fermés, c'est là où je commande toute la marque NYX et il n'y a pas, généralement pas de triport et les prix sont normaux, voilà, ça déconne pas sur les prix. Donc celui-ci c'est le crème brûlée, donc j'avais essayé ça vite fait chez ma mère et en fait mon copain m'a dit oh mais c'est joli ce que tu as sur les lèvres. Et du coup il me l'a commandé parce que moi j'en voulais pas forcément et puis lui il voulait que je l'aie. Donc du coup voilà, il m'a commandé et c'est vrai que je le mets assez souvent. C'est un rose mais basique, de la basiquitude quoi. Donc ça sent le gâteau, pour celles qui se demandent, ça sent absolument délicieusement bon. Et c'est un gloss assez pigmenté, rose. Et c'est un butter gloss, ils appellent ça, c'est vraiment ça. On a l'impression d'avoir un baume à lèvres qui colle pas, qui est pas pâteux, mais un baume à lèvres quand même sur les lèvres, donc c'est vachement pas mal. C'est vachement pas mal. C'est bien quoi. Ces petites choses là, donc ce sont l'ail, les couleurs boost rouge à lèvres fini glossy. Donc si vous aimez les couleurs mat, si vous aimez les couleurs hyper pigmentées et tout ça, clairement ce sera pas pour vous. Moi qui aime bien un voile de couleurs avec beaucoup de brillance et quelque chose de confortable et tout ça, surtout avec ce temps là, enfin quoi je dis ça mais je pense que je les mettrai autant en été. Si vous voulez quelque chose de facile à mettre et tout ça, qui vous fasse une bonne bouche, je vous les recommande à 200%. Donc celui que j'ai c'est le plum raisin qui est celui-ci et le Peach on the Beach que dont je vous avais déjà parlé. Donc là c'est le plum raisin, là c'est le Peach on the Beach. Comme vous pouvez voir c'est hyper glossy et les couleurs sont... Voilà, c'est joli, c'est juste joli et facile à porter quoi. Et j'ai beaucoup mis ces crayons là là en ce moment, là, ce mois-ci, le mois dernier. Et dans le même délire, Yves Rocher cette fois-ci, c'est le pourpre lumineux. Le pourpre lumineux en couleur et c'est les crayons à lèvres éclat de chez Yves. Voilà. Et c'est en fait une couleur mais canon. C'est une sorte de framboise. Encore. Avec des paillettes, cette fois-ci. Eux, ils sont plus pigmentés que les bourgeois, je sais pas si vous pouvez voir. C'est beaucoup plus pigmenté, c'est beaucoup plus brillant, vu qu'il y a des paillettes, c'est beaucoup plus en relief, entre guillemets. Et j'adore. Voilà, clairement, c'est un de mes grands favoris, ces crayons-là. Si vous pouvez mettre la main dessus, c'est vraiment génial, quoi. Ça fait une bouche, mais comme ça a une tenue géniale, parce que même quand le brillant s'en va, la texture gloss un peu s'en va, la couleur elle reste en fait, donc c'est... Que demande le peuple? Mon dernier favori, c'est mes ongles. Regardez-moi cette couleur. Non mais, est-ce qu'on dirait pas le fond de l'océan ou un ciel étoilé voilà. Donc je me suis mis, entre guillemets, aux ongles en gel. Voilà, parce que mes ongles en ce moment c'est un peu une catastrophe et j'arrivais pas à les faire pousser, ils sont cassants et tout ça. Du coup je me suis dit bon, j'en ai marre d'avoir des mains de petits garçons et du coup c'est un petit peu canon quoi, j'aime beaucoup. Pour celles qui me suivent sur Facebook, pour celles qui ne me suivent pas, je vous invite à aller sur ma page Facebook Les Bêtises de Miaous, voilà, pour me suivre un petit peu et pour savoir ce que je fais, quand et quoi. Sur ces ongles là, je vous ai mis la page de celle qui me les a faites si vous êtes dans les alentours de Toulon, La Seigne, dans le sud de la France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.